Est-ce qu'on est d'accord sur ce dont on parle aujourd'hui, PA? Je sais pas. Bon, moi, je suis d'accord de parler, en tout cas. C'est simple. Moi, j'ai une mission qui n'est pas des moindres pour toi, PA, c'est je veux en finir avec la teigne du poireau. Ouf, ok. Ben, peut-être pas en finir, mais apprendre à vivre avec. Je veux une garantie que j'aurai plus de Ah problème ouais. avec ça. Tu me la Moi, signes. non. Non, j'offre pas de garantie de résultat. Une garantie de transmission de connaissances. Une garantie d'apprentissage. C'est bon, ça, mettons? Ouais, puis j'avoue que je pars confiant parce que j'en ai pas. T'en as pas? J'en ai pas du tout. Et puis Ah ouais. j'ai suivi la plupart de tes recommandations. Ok. Donc, tu sais, l'année dernière, j'en avais. Cette année, j'en ai pas. Hmm. Mais rappelle-nous un petit peu comment en finir avec la teigne du poireau. Ben, ouais, je trouve qu'en finir, c'est ça, c'est donner beaucoup de pression à quelque chose qui finalement on contrôle pas, parce que c'est la nature. Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Des stratégies des fois qu'on dit préventives, quand on est en phytoprotection, donc la protection des cultures. C'est un peu comme la santé en général, on peut y aller de façon préventive ou de façon curative. Nous, on prône des méthodes qui se veulent biologiques, donc de la régie biologique. Fait que c'est certain que dans mon jardin personnel, chez nous, où on cultive les légumes, je m'amuserais pas à mettre des insecticides conventionnels pour vraiment en finir avec la teigne. Mhm. Fait que, fait que ce que je vais plutôt prôner, c'est des barrières physiques, comme un filet d'exclusion, un filet anti-insectes ou un moustiquaire de jardin, mettons. Des couvertures flottantes aussi, ça peut le faire. Fait que ça, on en a peut-être déjà parlé ensemble, ou en tout cas, du moins, j'en ai quand même parlé à quelques reprises. Les bâches non tissées, donc celles qui sont faites pour garder de la chaleur. Là, j'ai dit couverture flottante, mais des fois, on les appelle aussi couverture thermique. Donc, tout ce qui vient abrier ta culture et empêcher que le papillon de nuit, une noctuelle, vienne pondre ses œufs sur les cultures sensibles comme poireaux, évidemment, ail et oignon. Fait que, tu sais, c'est les principales cultures sensibles au jardin, là. Et quand tu dis mettre une couverture flottante, est-ce que c'est un peu moins bien que le filet? Est-ce que c'est toujours mieux? C'est quoi la... Ah, ben là, écoute, on fera pas de jardinage ou d'agriculture sans nuance. C'est juste qu'on a eu une canicule récemment, tu sais, c'était notre dernier sujet de chronique. Puis c'est sûr que si on y va avec une couverture thermique, puis là, on va garder encore plus de chaleur parce que ça respire moins bien qu'un filet d'exclusion ou un filet anti-insecte. Donc, tu sais, il y a cet enjeu-là aussi, là. Je pense que moi, j'ai plutôt opté, je vais te donner une réponse personnelle, mais pour un filet Pour un que filet. j'ai mis au-dessus de mes cultures, je mets des arceaux en dessous qui soient achetés du commerce ou qui soient faits maison. Puis ensuite, je viens poser mon filet. Là, j'avais fait un petit vidéo short là, qu'on peut trouver sur la page de YouTube de la main verte pour voir un peu comment ça marche. Fait que mes oignons, mon ail, c'est toujours sous filet. Poireaux, tu vois, cette année, j'en ai pas fait. Mais poireaux, moi, la pression de teigne est forte. Tu sais, ça a été des années au point où c'était tellement fort comme pression que, oublie ça, la culture y passait, où les poireaux étaient comme... Mettons que si j'étais maraîcher, là, cultivateur, on dirait qu'il était invendable. Tu sais. Fait que vient un point Ouais. aussi qu'il y a tellement de larves que les plants sont abîmés, puis on va retrouver des larves à l'intérieur des légumes. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui aime ça, là, en général. Et on plaisantait sur le thème de la garantie, mais moi j'ai eu l'impression que si le pire qui puisse arriver, c'est une récolte hâtive. Là, on parle pas des maraîchers qui doivent vendre des beaux poireaux. Mais c'est quoi le pire qui puisse arriver dans le cas de la teigne? Ben, c'est que dans le cas des cultures à bulbes de conservation longue comme l'oignon, l'ail, c'est que la larve va finir par migrer dans le bulbe pour aller passer l'hiver, puis faire sa phase de pupaison. Donc, elle va descendre dans le bulbe pour aller se cacher, hiverner. Puis là, ben, à ce moment-là, ça va créer des dommages au bulbe d'oignon, au bulbe d'ail. Ça va faire en sorte que la conservation va être vraiment, vraiment compromise là, à cause de ces blessures-là. Tu sais, les pourritures vont s'installer plus vite, la dégradation du légume va s'installer, va se faire plus vite. J'ai déjà eu une grosse année là, où ce que des oignons, j'en perdais justement parce que je voyais la larve qui était rendue jusqu'au bulbe, puis même chose au niveau de l'ail.
Fait qu'elle reste dans le feuillage, pour vrai, moi, ça me dérange pas. On a fait notre récolte, nous autres, de fleurs d'ail. Je pense que ça fait déjà une bonne Mhm, semaine. J'hésite mhm. à dire deux. Puis si je vois que les dommages sont en haut de ma fleur d'ail, là, ben là, je vais venir juste couper en dessous. Puis quitte à couper l'autre morceau où ce que la larve serait physiquement placée dans le plant. Puis après, ben, il y a probablement peut-être une larve ou deux, ou peut-être la pression même de la première génération ben, va être enlevée ou éliminée à ce moment-là. Fait que ça peut être une façon simple de le faire, mais tu vois, dans l'oignon, on peut pas faire ça parce que j'essaie de conserver le maximum de feuilles que possible, dans le fond. Fait que c'est là que j'en suis, moi. Et donc, tu viens d'ajouter un deuxième conseil presque sans t'en rendre compte, j'ai l'impression, parce que le Ouais, premier, c'est la pose du filet. oui, Le deuxième, c'est de suivre la progression de la teigne oui. dans la fleur d'ail, dans le cas de l'ail, Mhm. et de s'assurer qu'elle descend pas trop bas. Je me permets d'ajouter qu'on enlève à la main tout ce qu'on peut. C'est possible. Mais elle est dure à voir, elle. Tu sais, c'est un insecte qui est quand même dur à attraper. Elle va laisser des traces un peu là, de son passage. Ça va comme être des petites sciures de bois, là, un peu comme un brandy, là, si tu veux. Là. Des fois, ça, c'est un premier signe. Puis en faisant des dommages, mettons, au niveau du feuillage, ben, c'est certain que la sève va circuler moins bien. Puis à ce moment-là, on va se retrouver avec du feuillage qui va être jaune ou qui va avoir bruni là, rapidement. Là. Fait que c'est des petits indices. Tu sais, la première affaire, c'est de voir s'il y en a. Parce que si tu dépistes pas puis que tu vas pas regarder le plan pour t'assurer de valider s'il y en a ou pas, ben tes interventions après, ils peuvent être futiles. Fait qu'il faut savoir reconnaître un peu sa présence. Puis là, bon, on n'est pas rendu assez high-tech pour insérer des photos au fil d'une petite discussion, mais Teigne du Poireau, il y a un super bel article du jardinier paresseux où quelqu'un va le googler, il va trouver facilement les images que j'essaie d'expliquer avec des mots. Là. Et justement, tu parlais du côté de suivre la propagation. C'est vrai que quand on a un filet, on peut se dire qu'on prévient un Oui. maximum ce problème. Puis dans mon cas, j'avoue que j'étais un petit peu stressé de ouvrir mon filet, mais j'avais envie de Hmm. désherber et remettre une petite couche de fertilisant d'ailleurs, le Oui. Nutrifras pour pas le nommer. Oh. Et mais c'est ça, c'est bien un papillon de nuit, donc on peut ouvrir le filet sans problème la journée. Exact. Pas de souci. Et Faut pas l'oublier. tu parlais aussi de génération. Ouais. C'est quoi ça? Ben, c'est que des fois, les insectes, contrairement à nous, les humains, le temps de gestation, si tu veux, est beaucoup plus court. Fait qu'il y a bon nombre d'insectes qui vont faire plusieurs cycles dans une même saison. Fait que la première génération, ben, c'est la première qui va venir s'installer au jardin, qui, elle, va être suivie d'une deuxième. Puis là, dans le cas de la teigne, moi, je suis pas entomologiste, faudrait que je fouille un peu. Je présume qu'il y en a une troisième, mais tu sais, je veux pas, je veux pas mettre ça comme, comment dire, comme une certitude. Fait que un peu comme le puceron, c'est un super exemple, mais le puceron, lui, est plus funky un peu parce que dans le corps de la femelle, il y a déjà plusieurs générations filles comme des clones à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que le puceron, ça va aussi vite parce qu'à partir d'un individu, on peut se retrouver avec beaucoup d'individus, ce qui fait en sorte que l'insecte, tu sais, c'est dans leur stratégie de survie, donc tu sais, des cycles très courts. Puis ça fait qu'il peut y avoir une nouvelle attaque ou une deuxième génération. Mais des fois, la première, dans le cas de la teigne, est réputée comme étant la pire. Puis là, ben, j'ai regardé un peu le réseau d'avertissement phytosanitaire, puis on serait rendu à la deuxième en ce moment. Fait que tu vois, moi, ça a bien été avec les filets. Là, j'ai commencé à les enlever pour l'oignon, pour l'ail. L'ail, probablement que je la récolte dans 2 semaines parce que je vois que mes feuilles commencent à jaunir assez rapidement. Même petit truc, là, j'ai fait un premier test, là, Alex, j'ai sorti carrément un bulbe pour voir la grosseur, le calibre, de quoi qu'il y a de l'air, commencer à le faire sécher, voir s'il y avait des dommages, il n'y en avait pas. Mais bon, chez nous, ça n'a pas super bien été pour l'ail cette année. J'ai pas refertilisé ce printemps, cordonnier mal chaussé. Fait que, tu sais, mon feuillage pas super beau. Fait que je m'attends pas à avoir des gros bulbes d'ail, là, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça va être une année. De toute façon, j'en ai toujours un peu trop. Fait que ça sera ça. Fait que bref, la deuxième génération, pardon, s'en vient. D'où l'idée des fois de suivre un peu le volet plus agronomique. Là. C'est ce que je fais quand je regarde le réseau d'avertissement phytosanitaire, qui est la place où l'envoi de courriel dans le fond du ministère où on reçoit un peu là, ce qui s'en vient au niveau des maladies. Là. Ah, c'est marrant parce que
quand j'essaie de traduire ce que tu me disais en tant que débutant, ce que je retenais, c'est que peu importe le sujet de génération, il faut toujours être sur sa garde, vu que de toute Oui, façon, s'il peut en avoir une, deux, trois. ouais. Et en Ah, plus, tu nous avais vas-y. déjà conseillé de mettre le filet dès Oui, le début du printemps. ouais. Donc au final, en tant que débutant, soit je suis toujours sur ma garde, soit je suis de près le réseau de protection phytosanitaire si je veux vraiment être dans la beauté du geste d'enlever le filet au bon moment. Ben, c'est parce que des fois, nous, on cultive quand même grand chez nous avec la ferme de fleurs, fait que les filets, des fois, sont en demande ailleurs. Fait que c'est pour ça que si Hum. je peux les libérer pour les envoyer vers une autre culture, ça fait notre bonheur. Puis c'est quand même cher. Des filets anti-insectes, là, on va se le dire, là, dans les dépenses de quincaillerie de jardin, là, entre guillemets, mettons que celle-là, elle coûte des sous. Fait que des fois, j'aime ça si on peut les utiliser en rotation. Mais si tu en as suffisamment, puis que tu es inquiet, laisse-le pour tout l'été, ça peut le faire. Puis des fois, il y a une autre façon de gérer la teigne que j'ai pas nommée encore, mais c'est le BTK. Donc ça, c'est une bactérie, Bacillus thuringiensis. Puis celle-là, bon, ça c'est vraiment important, même si c'est un bio-insecticide. Dans ce cas-ci, c'est des bactéries, mais il faut suivre les étiquettes. C'est toujours écrit les doses, les fréquences d'application, les délais aussi entre la dose, la récolte, la consommation. Mais il y a moyen de venir asperger avec un petit pulvérisateur maison à pression le feuillage. La teigne va manger, la larve va manger du feuillage en ingérant un peu cette bactérie-là. Ça va créer une constipation dans son système digestif, puis elle va mourir d'une mort discutable. Fait que Puis il y a moyen peut-être de combiner les deux. Moi, ça m'arrive de faire du traitement de BTK aussi. Je pense que j'en ai fait 2 cette année avec le filet que je remets ensuite. Fait que, tu sais, j'essaie le plus possible parce que, surtout les oignons, moi, j'en fais comme 400. Puis ça fait partie des légumes qui nous nourrissent une bonne partie de l'année. Fait que l'année passée, à cause du surplus d'eau, j'en ai perdu beaucoup. Fait que j'aimerais ça cette année être capable de stocker mes oignons pour l'hiver, comme ça a été le cas dans toutes les autres années, sauf l'année passée, là. Petite pause parce que toi et moi, quand on a conçu le module de fertilisation, on était très contents de justement pas condamner chacun à devoir lire la notice sur chacun des fertilisants et d'avoir Hmm. quelque chose qui est super adapté Ouais. à sa taille de parcelle et autres. Et là, sur le BTK, tu nous renvoies à la posologie, mais ça voudrait dire qu'il y a des BTK qui ont des concentrations différentes? Non, non, c'est juste que là, first, je le sais pas par cœur. Puis deux, ben, tu sais, respecter ce qui normalement est prescrit. Mhm. Parce que là, on tombe dans. C'est un comparable avec un médicament, là. Quand tu parles de posologie, c'est ça quand même. Mhm. Donc, tu sais, la fertilisation aussi, c'est parce qu'à un moment donné, je trouvais ça le fun de rendre ça vraiment accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'en plus, il y a un monde en termes de légumes, il y en a beaucoup. En termes de fertilisants, il y en a beaucoup. Puis en fonction des superficies, c'était le fun de pouvoir faire ce module-là, qu'on pourrait éventuellement faire avec la main verte aussi, un module phytoprotection, mais qui serait assez complexe. Fait que je renvoie le fait que normalement, quand on utilise ce genre de produit-là, il y a une étiquette, c'est réglementé au Canada, c'est important de respecter l'étiquette puis de le mettre dans les cultures aussi sur lesquelles sont destinés et contre l'ennemi aussi auquel c'est destiné. Parce que là, le scarabée du rosier cette année était super présent. Il y a le scarabée japonais qui s'en vient, mais t'auras beau mettre ça contre ces scarabées-là, eux autres, ça leur fait rien. Fait que tu perds ton temps puis tu perds ton argent, là. Fait que, Et tu me suis un peu là, dans le fond, là, c'est que chaque outil pour chaque chose. ouais, c'est ça. Ben, d'ailleurs, à propos du BTK, moi j'ai réalisé l'année dernière que tu l'achètes toujours trop tard. Ouais, Donc une de tes mesures préventives, ça tu nous en as parlé, mais c'est de l'acheter tôt. En tout cas, moi j'habite en pleine campagne. Quand il faut acheter quelque chose, ça prend au moins 1 à 2 semaines avant que je trouve le ouais. moment opportun de passer devant le centre du jardin, qui est à 30 minutes d'ici, etc. Mais quand tu appliques, quand tu remarques la teigne, tu agis tout de suite, tu cours chercher ton BTK, quoi. Euh, ben, quand T'enlèves ce tu que la tu peux avec les remarques, mains. ouais, ouais, tu peux avec les mains. Si tu arrives à la voir, là, mais c'est qu'elle est petite, là, la larve, là. Si tu arrives à la voir puis à l'écraser avec les mains, je veux dire, c'est sûr que c'est le meilleur insecticide au monde, là, tes 10 doigts, là. Mais c'est qu'à un moment donné, si les superficies deviennent importantes, là, tu as de la doryphore dans tes pommes de terre, tu as de la Ouais, chrysomelle dans tes concombres, tu as de la teigne dans ton ail, tu as des scarabées dans tes fruitiers, tu sais, je veux dire, tu te fais fou.
Tu viens fou, moi, tu sais, des choux chinois, j'en fais plus parce que je pense que je faisais un décompte de 50 à 100 limaces par plant. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai beau tolérer la présence d'insectes en nettoyant puis en préparant mes légumes, ben, reste qu'à un moment donné, si ça vire fou, tu sais, ça marche pas, là. Fait que je pense que ça serait à prévoir dès le début de la saison. Puis un jour, peut-être qu'on aura comme un genre de panier d'épicerie ou à la main verte ou un genre de checklist ou dans l'option notes, peut-être que je me mettrais des notes comme quoi que ça me le prendrait. Fait que en même temps que j'achète mon fertilisant, mettons, ou mes transplants, si j'en achète, ben, tu sais, ça pourrait être un bon moment de faire le plein, là. Puis s'il a gelé dehors durant l'hiver, l'année d'après, il est plus bon, là. Fait que là, il faut le rechanger. Mais ça se trouve même en quincaillerie, là, comme produit. Fait que Mhm. c'est assez courant, mais bon, toi, t'habites quand même assez creux, là. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Ça court peut-être moins les rues dans ton coin, là. Et est-ce que tu sais la vitesse à laquelle la teigne meurt une fois Non, application? je le sais pas. Ça doit être une question de quelques jours, là. Je Ouais, pourrais je trouver pense aussi. Oui. l'info, mais à brûle pour point, je le sais pas. Dernière question qu'on a beaucoup Oui, vue dans le chat. Souvent, le filet il est trop petit, pas assez haut. ouais, Donc, les feuilles touchent le filet. Mythe ou ouais. réalité, le fait que la teigne peut pondre à travers le filet si les feuilles touchent? Ben, il faudrait pas qu'ils touchent idéalement. Puis est-ce qu'ils sont capables de pondre au travers? Ça aussi, tu vois, ça dépasse mon questionnement. Mes connaissances, pardon. J'aime mieux le mettre que de pas l'avoir. Puis idéalement, j'aimerais mieux qu'ils touchent pas qu'ils touchent. Fait que, bonne question. Mais quand vient le temps d'acheter des arches, on essaie de prendre les plus longues possibles. Puis si des fois on est capable de les relever un peu, ça peut aider. Mais une fois qu'on a récolté la fleur d'ail aussi, ça va faire comment Ouais, dire, c'est ce une que j'ai fait. hauteur de moins, là. Sinon, si vous cliquez sur Aïe dans l'application, moi j'ai partagé mon système que j'ai piqué de thé bleuet, Oui, ou deux poteaux en métal de récupération et un vieux tuyau d'arrosage en arc de cercle, un tuyau solide d'irrigation. ça le fait, hein? Ouais, ça le fait vraiment bien, j'étais content, j'ai pas dû aller au centre du jardin. Comme tu le sais, c'est Ok, très ben, loin. c'est bon ça. Et c'est ça, j'ai mis la photo dans la section notes qui se retrouve partout quand on Ok, clique sur Aïe, justement bon. pour illustrer ça, j'étais bien content. Ouais, ça, c'est parfait, là. Fait que, en tout cas, ça, c'est un peu mes stratégies. Sinon, l'autre chose, Alex, c'est peut-être de sauter une année de production au niveau de toute la famille des Aliacées, là, teigne, voyons, poireaux, ail et compagnie. Puis aussi, peut-être des fois d'implanter plus tard, mais à un moment donné, pour les oignons, ça commence à être loin un petit peu tôt, là, quand même, là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, je pense que ça a été un des sujets assez inquiétants récemment. Puis là, l'autre chose, c'est dur parce que tu sais, nous, on jase ensemble, mais on n'est pas partout au Québec non plus. Mais moi, j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, des fois très, très, très rapidement. Ce qui sauve les meubles un peu chez nous, c'est que en plus de notre pente, mais on n'a pas un super sol là, qui se draine bien, là, mais nous, on vient vraiment former des buttes. Là. Tu sais, on prend de la terre de nos allées qu'on essaie de remonter là, avant d'implanter nos cultures. Mais là, on avait de l'eau là, qui s'accumulait dans les allées. C'était énorme. Là. Fait que moi, je commence à avoir peur. Il faudrait pas que ça continue comme ça puis que ça ressemble à l'été passé. Parce que là, il y a des pourritures dans le sol qui vont se mettre à attaquer les carottes, les pommes de terre, peut-être les oignons. Le mildiou, des fois, qui inquiète beaucoup les gens, aurait été comme aperçu en Ontario ou dépisté en Ontario la semaine dernière. Fait que peut-être qu'avec des vents, il va finir par arriver rapidement au Québec. Ça va dépendre. Puis là, ben, c'est certain que d'avoir de l'eau sur du feuillage avec une maladie qui est présente, ça va comme aider à disperser le champignon puis augmenter la pression de maladie, là. Là, tu teases le prochain probable Oui, épisode sur le mildiou. oui, Je reviens juste sur ta rotation avant de conclure parce ouais, que tu as parlé de rotation, sauter une année des aliacées. ouais. C'est vrai qu'on le dit et on le redit, mais une belle rotation des cultures où on change de parcelle d'année en année, où on met un de ces aliacées, c'est toujours bénéfique, c'est ça? Ben, en fait, même, ce serait peut-être de pas en avoir chez soi. Mais tu sais, quand tu es en ville, si ton voisin en fait dans son jardin de banlieue, ben, tu sais, la pression de maladie, elle va rester quand même à côté. Mais mettons, moi, je pourrais décider de faire de l'ail cette année, pas toi. Puis toi, tu fais quelque chose d'autre que moi, je fais pas. Puis à la fin de Mhm. l'année, de façon communautaire, ben, on partage nos récoltes. Puis ça pourrait être une autre approche aussi qu'on met de l'avant, là.
Ça, je rêve d'une fonction communautaire comme ça dans notre application, mais on va d'abord bien servir l'individu avant de servir la somme des individus. Ça me va, ça me va. Fait qu'on avait sauté une semaine, c'est pourquoi donc? Ah bah un petit bébé, t'as eu les enfants aussi, on a eu du mal à se coordonner, mais je pense que pour, entre guillemets, s'excuser, il y aura 2 épisodes cette semaine, c'est probable. OK. Pas encore sûr, avec un nouvel intervenant. Ouais. Et j'en profite pour glisser que pour un peu contreparer au fait qu'on sort pas les épisodes toujours le même jour, mais aussi qu'on souhaite sortir des épisodes à des moments presque stratégiques, juste avant une grosse canicule, une pluie ou une invasion de teigne, que si on va sur lamainverte.ch/balado, /balado, on a mis un petit système pour recevoir une notification par SMS avec aucun marketing autour de tout ça. Cool. Donc, pour ceux qui veulent le recevoir au bon moment de la semaine pour avoir les bons conseils. Et ben voilà, on arrive à la fin. Puis je suis content parce qu'aujourd'hui, tu as au moins 2 questions que tu m'as posées que j'avais pas la réponse. Fait que on est tous humains. Je vais aller la poser à l'assistante virtuelle, voir qu'est-ce qu'elle me répond. Ben, c'est tout le côté bénéfique et circulaire de ce projet, c'est qu'on apprend, nous aussi, et dans certains cas, toi aussi. Ouais, puis tu sais, un jardin, il faut y mettre les efforts, mais il faut pas non plus trop se casser la tête, puis il faut accepter des fois qu'on perd le contrôle sur certaines choses. Là, on a parlé beaucoup d'insectes, de maladies, mais ça reste que là, début juillet, fin juin, ceux qui n'ont pas désherbé à date, qui désherbent, tu sais, parce qu'il y en a qui désherbent pas, ben là, tu sais, il n'est pas trop tard non plus, mais c'est ça, faut toujours garder un œil sur le jardin, mais l'oublier un petit peu aussi le temps qu'il pousse, là. Fait que c'est un juste équilibre des choses, je pense, là. Mais moi, je suis très bien placé pour conclure sur la même manière que j'ai ouvert l'épisode, très positif parce que je n'ai pas de teigne cette année. Ah, Donc, merci pour tes conseils parce que ça a bien, ça a marché. ça a bien marché. On se dit à la semaine prochaine. Yep. Salut, Ciao. Alex.